Le 4 janvier 2019, c'est la dernière fois où il y a eu un gouvernement, donc où on a nommé le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouté, avec le gouvernement. Et il y a donc 63 membres qui forment donc ce gouvernement, parmi lesquels il y a les ministres d'État, il y a des ministres, il y a bien évidemment des ministres délégués. We equally have, of course, some who are, of course, Secretary of State and so on and so forth. So it's a pleasure for us to discuss this new government today, but it's equally important to say that as we are waiting for a new government, it's the President of the Republic that has, who has his agenda. He's the one who has to decide when to appoint, when not to appoint. He has the calendar, and we know that President Paul Biya, of course, is quite conscious that Cameroonians are looking up to him, especially after the presidential elections on the 12th of October 2025. We shall be back as we shall discuss, of course, this topic of the government, when the next government, as Cameroonians are looking forward to this new government. As usual, I'm not alone, but before I do the presentation, a jingle before we come back. As we said earlier, today Cameroonians are waiting, they are looking up to President Paul Biya, especially after the swearing-in ceremony that took place on the 6th of November 2025 at the Glass House here in Yaoundé, the Paul Biya Glass House in Yaoundé, of course, in Guayaquil. Well, this new government, we are waiting to see who will come in, who will go out, especially as the mandate that the president has won. He said, c'est un mandat que je place sur... c'est un mandat des femmes, c'est un mandat de la jeunesse également. So we are looking forward to this new government. Cameroonians are anxious, mais c'est le chef de l'État, lui seul, qui a donc ce calendrier-là. Le temps pour nous de recevoir nos invités. On commence avec notre consultant Jean-Jacques Émile Abondo, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Clarkson, bonsoir à notre panel si riche, si dense et surtout varié. Vous savez, il y a un adage biblique qui dit « Personne ne sait ni le temps ni l'heure ». Et si nous le disons, vous savez, beaucoup ont commis aussi une abondante littérature sur le temps du président. Et vous comprenez fort opportunément la thématique qui nous rassemble et qui nous réunit aujourd'hui. Lorsque nous disons bonsoir à nos millions de téléspectateurs et surtout à mes deux think tanks habituels, Philo 38 et IRIC 2008, nous disons aussi bonsoir à une forte population de Mayumesala qui a reçu une batterie en matière sanitaire, une batterie ambulante. Et vous comprenez que l'actualité ne laisse personne indifférent. Et de ce point de vue, la population est en attente certainement d'un mouvement, mais quel genre de mouvement, quel type de mouvement et suivant quel timing. Mais je voudrais dire une chose, c'est que, au-delà du bonsoir, je sais que ce n'est qu'un bonsoir, j'ai dit quelque chose pour conclure mon bonsoir, c'est que la boussole est certes illisible, la boussole est certes incertaine, mais il y a une boussole fondamentale et institutionnelle qu'on appelle la loi fondamentale qui pourrait éventuellement nous guider et nous amener à avoir une lisibilité claire et distincte sur le temps et sur la manière et la façon. Merci Jean-Jacques Émile Abondo. Également avec nous ce soir, nous avons Ernest Koumil-Bilitik qui est avec nous, le président de l'Union républicaine
camerounais. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Merci une fois de plus de m'avoir invité. Et pour la énième fois, je répéterai que c'est l'Union des Républicains du Cameroun. L'Union des Républicains. Voilà. L'Union des Républicains du Cameroun. On apprend tous les jours. Voilà. Ah oui. Et je suis très content, comme d'habitude, d'être invité dans cette illustre émission et de participer à des sujets d'actualité et surtout d'avenir pour notre grand et beau pays. Comment va votre parti politique? L'URC se porte très bien. Une fois de plus, nous sommes encore dans l'euphorie et dans l'attente de beaucoup de très bonnes choses de la part de notre président que nous avons soutenu durant les présidentielles. Et nous sommes mis au travail pour soutien permanent ou bien c'était seulement pour les élections présidentielles? Pardon? Le soutien là, c'était seulement pendant les élections? Le soutien de l'URC date de 1992. Nous sommes parmi les créateurs de la majorité présidentielle et nous sommes le premier parti politique à avoir accepté l'invitation du président de la République lors des années de Brest. Le président Koumbine Biletik, de défunte mémoire, de regrettée mémoire, était le premier président de parti politique à avoir accepté l'invitation du président de la République. Il est à l'origine même de la tripartite, dont nous sommes un soutien du président de la République depuis plus de 30 ans. Ce n'est pas une histoire de Biletik à lui? Non, du tout. Avant Ernest Koumbine Biletik que je suis, il y a eu d'autres présidents. À la mort du premier président de l'URC. Okay. Equally with us on this panel, we have Alois Benjamin. We say, of course, good evening and welcome. Good evening, Klaxon. It's Alois Jean-Baptiste from the MP3 party. Good evening to my co-panelists and good evening to all Cameroonians watching us throughout the country and above. And special greetings to all the Cameroon patriots who are converging to Bana, where tomorrow we begin our Congress, our elective Congress, where we shall be renewing our organigram, our political executives, and we shall be giving a new impulse and preparing for the next elections and all organization needed for the party. It's true that you are Alois Jean-Baptiste because there's a Benjamin here, and that Benjamin, of course, is sitting the other way. Bala Benjamin, we say good evening and welcome. Good evening et bonsoir à tous les co-panélistes. Je suis très ravi d'être encore sur ce plateau pour partager avec vous ce débat républicain et surtout que dans les flammes de l'actualité, il y a beaucoup de sujets qui font couler beaucoup d'encre et de salive. Je pense particulièrement au sujet concernant la division des circonscriptions, la proposition d'ajout des circonscriptions, qui n'est pas une mauvaise idée en tant que telle. C'est la raison pour laquelle je salue également les idées de la Meufo et à Konon sur tous ceux qui peuvent penser à de promouvoir à ce que, ayant dans cette mesure un ajout concernant les circonscriptions en ce qui nous concerne, un salut particulier à Madame la sous-préfète d'Akonon qui, malgré le fait qu'il y a eu un trouble entre elle et ses populations, n'ayant pas eu à se comprendre par rapport à leur épanouissement, je pense quand même que la hache de guerre a été enterrée. Donc, et je la souhaite également beaucoup de courage et qu'elle travaille beaucoup plus avec les populations parce que c'est eux qui font ce qu'on appelle dans la coproduction de la sécurité entre l'administration et la population. Et je n'oublie pas également de saluer tous nos compatriotes du PCPDC, nos amis, qui sont en train de se bousculer pour déposer les demandes d'enregistrement auprès des antennes et les CAM de leur localité afin que dans la prochaine législature et les communales, que tout le monde soit prêt et tout ce qui se passe soit vraiment
dans le sens voulu par le PCPDC et son président. J'ai dit ce que j'ai dit en coucou. Nous disons merci. Equally with us tonight, we have Frank F.V. Kendon, who is a politician. And of course, during the 2025 presidential election, he was very active. Before the elections, he was very active. He was in the field, actually campaigning for one coalition. But today, of course, he is a politician, and we know that in politics, we don't have stable friends, we don't have stable enemies. He's a free man today. We say it's a pleasure for us to have him again tonight. We say good evening and welcome. Good evening, Mr. Tabi Clarkson. I will send a special greeting to the co-panelists today. It is a pleasure once again to be in this panel. So I believe that the subject of today is very an important one, and I hope we will meet up to elaborate a clear vision on our today's debate. Thank you. As we have the microphone, we are beginning with you. Est-ce que nous pouvons avoir donc notre thème sur l'écran? Le gouvernement, donc le chef de l'État n'a pas besoin de pression. It shows that people are actually putting pressure on the president. Every day, Cameroonians come out to say, no, it's time for a new government to be created, to be formed, and so on and so forth. We have the impression that Cameroonians are really waiting, but then we are saying again that le chef de l'État n'a pas besoin de pression parce que le temps du président, c'est le temps du président. Oui, Tabi Clarkson, le temps du président ne peut pas être le temps du président. Ce n'est pas possible. Le temps du président dépend de la dynamique socio-politique et économique. C'est ça qui nous permet de définir si un président doit être sous pression ou il doit dormir un peu plus de 4 heures. Voilà. Parce que, vous savez, si vous avez eu à être un PDG d'une entreprise, vous êtes un DG, je suis très sûr que vous subissez des pressions. Donc, quand on a un poste de responsabilité, et comme chef d'État, on a ce qu'on appelle les responsabilités élevées. Entre les responsabilités élevées et ce qu'on appelle la demande du peuple, entre la pression internationale et, n'est-ce pas, l'influence des médias et des opinions publiques sur la scène politique, effectivement, doit amener un chef d'État à être sous pression. Un chef d'État ne peut ne pas être sous pression. Ça, c'est inadmissible. Pour former un gouvernement? Mais oui, puisque quand rien ne marche, le peuple doit réclamer que, bon, écoutez, ceux qui sont là, nous, on ne le veut plus. Et cela excite une certaine pression, ou bien provoque une certaine pression, n'est-ce pas, au chef de l'État, qui lui permet de pouvoir soit se précipiter ou bien organiser, n'est-ce pas, son gouvernement le plus tôt que possible. Au Cameroun, nous savons que nous avons plusieurs crises aujourd'hui. Et nous sommes tous d'accord que le gouvernement d'aujourd'hui, l'opinion, la majorité de l'opinion publique, politique, société civile, aujourd'hui, disent que le gouvernement actuel n'est pas efficace. Donc il y a état d'urgence. Il y a état d'urgence. Le président, pourquoi est-ce qu'il devrait vite former son gouvernement? C'est parce que actuellement, le gouvernement actuel est inefficace. Et nous allons citer des exemples. Par exemple, nous avons un ministre qui ne peut pas résoudre des problèmes des routes, des infrastructures routières au Cameroun. Depuis des années, nous avons des ministres, n'est-ce pas, qui ne peuvent pas résoudre un bon nombre de problèmes dans leur département ministériel, ce qui fait en sorte que leur inefficacité est visible. Elle est visible et cela nous amène le peuple
n'est-ce pas, camerounais à pouvoir mettre une certaine pression au chef de l'État. Lui, rappelant qu'il a prêté serment ce jour à l'Assemblée nationale et nous attendons des actions fortes. Pas changer juste des positions, mais nous voulons un renouvellement total des secteurs qui ne marchent pas. Du moins, il y en a ceux-là peut-être, et je dirais, leurs secteurs peuvent marcher peut-être à 40, 50, 60%, mais la majorité doit être balayée. Yes, Alain Jean-Baptiste, what is your take on this issue? Le gouvernement, le chef de l'État, est-ce qu'on doit mettre la pression sur le chef de l'État for him to form a new government? Actually, we expected, vast majority of Cameroonians expected or still expect, or we are expecting from the very first weeks after he took oath for the 8th time to have a new government, because the cry that we have been having, the experience that the vast majority of Cameroonians have been expressing is a cry for change. Because of facing the unproductivity of many of the ministries we are having right now, we expect and be expected, since he's taken over from the government, or from the president, we expected that he should renew his government. We have ministers who have been on seats for more than 20 years now. And when we look at their ministry, when we look at where we are in terms of productivity, in terms of innovation, in terms of meeting the basic needs and aspirations of Cameroonians, we can grade them below 30% of success rate. Is it a bad thing to be on seat for 20 years? It's not a bad thing if you do the right thing. But it's quite unfortunate that many, I can call more than 95% of the ministers on seat right now are unproductive. Not only because of their age, which makes them naturally not able to be mobile and not able to really feel the reality of their seats, but also because of the archaic method that they use. I would like to say this. We expect reforms in various aspects. We have seen that in the energy level, we are still very behind. We still have the problem of electricity in many of our communities in Cameroon. In many of the regions, we are yet to reach that sufficiency in terms of electricity, in terms of good water and health. We still need many reforms. And we expect that young people and women to be incorporated in this new government. And we also need the government to be more productive by limiting the number of posts and giving the possibility to young people who are very productive, who are ready to give their experience and give their know-how to the service of the nation. So we expect these reforms, and it is more than urgent, because we won't wait that the young people become old so as to take the lead in our country. Yes, Ernest Bilitik. On ne met pas la pression au chef de l'État. C'est jamais arrivé, hein, en 43 ans. Je ne sais pas si le chef de l'État a cédé sous la pression de qui que ce soit en matière de remaniement ministériel. C'est quelqu'un de très lucide qui sait en temps réel faire les choix qu'il souhaite. Il ne faut pas entrer dans l'émotion quand on dit qu'après une élection présidentielle, il faudrait qu'on fasse un remaniement à l'immédiat. Ne confondons pas vos demandes de changement qui sont, pour la plupart, contrairement à ce que mon copanéliste a dit tout à l'heure, qui n'était pas majoritaire, à une demande d'évolution, une demande d'amélioration. Le président de la République a dit très clairement à l'investiture qu'il s'est engagé à ce que désormais l'émergence soit effective. Parce que cette émergence a été mise sur pied depuis des décennies. Mais nous avons l'art d'oublier, pour peu qu'on soit d'un bord ou d'un autre, que ce Cameroun a traversé des crises énormes. Que ce Cameroun aurait pu être mieux nanti si on n'avait pas connu le Nozo. Ce Cameroun aurait pu être mieux nanti si on n'avait pas eu ces crises de Boko Haram. Il y a eu le Covid qui est passé par là. Il y a énormément de choses auxquelles le Cameroun et le président a dû faire face avec son gouvernement, qui a pu faire en sorte que le Camerounais le ressente le moins possible.
Oui, c'est vrai, il y a des problèmes. Oui, c'est vrai, on voudrait que ça s'améliore, mais ce n'est pas une question d'homme. C'est une question de décision politique. C'est une question de décision courageuse et forte. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'allez pas, sous prétexte qu'on n'a pas fini la route de Douala-Yaoundé, dire qu'il faut enlever le ministre Ganou Djoumessi. Est-ce que vous êtes allé le voir? Parce que c'est quelqu'un d'accessible. Le voir et lui demander pourquoi ça n'a pas été fait. Il va vous expliquer dans les détails quelles sont les difficultés d'ordre financier qu'il connaît pour ne pas les avoir. Vous dites que les choses ne marchent pas. Vous ne citez pas lesquelles. Vous avez des ministres dynamiques qui sont en place et qui ont autour d'eux des jeunes très bien formés, qui sortent de nos écoles et qui ont à cœur de faire évoluer ce pays. Vous ne pourrez pas exiger du Cameroun, qui est une jeune démocratie, qu'on soit comme les États-Unis d'Amérique. Oui, nous méritons mieux que ça. Oui, le président de la République a décidé que ce septennat sera un septennat de réalisation, mais non, vous ne lui mettrez pas la pression pour changer une équipe. Et je tiens à vous rappeler, vous lui mettez la pression pour changer une équipe, mais malheureusement, vous ne vous souvenez pas d'une chose, c'est qu'il a été trahi par cette équipe. Il y a des membres de ce gouvernement qui l'ont trahi, des membres de ce gouvernement à qui il a donné toute sa confiance, qui du jour au lendemain, sous des prétextes fallacieux, se sont mis contre lui et ont voulu engager une guerre civile dans ce pays. Le président de la République est en train de prendre des dispositions pour faire un casting spécial et minutieux pour que ce pays, pour que sa politique soit implantée durant tout ce septennat. Jean-Jacques Emile Abondor. Oui, en saluant les interventions des uns et des autres, je voudrais d'abord féliciter et vous et le top management de CAMDIS pour l'opportunité de ce sujet, mais aussi l'actualité de ce sujet. Parce qu'il ne fait l'ombre d'aucun doute que, aussi vrai que la population attente, le président Paul Biya a reçu ce qu'on appelle un vote légitime et légal. Légitime parce que c'est la population qui lui a conféré et la population est légitime. Donc c'est légitime qu'ils attendent. C'est légitime qu'ils soient sous pression. Mais c'est quoi la pression? La pression, c'est une énergie qui peut être physique, morale ou populaire, qui est adressée à une cible. Mais maintenant, la cible, c'est qui? La cible, à l'heure actuelle, c'est le président. Donc, il s'agit d'une pression, mais d'une pression qui est fédérée vers le sommet. Est-ce que cette pression est nécessaire? Elle est nécessaire parce qu'elle existe. Voyez, elle existe. Le peuple attend, le peuple légitime, le peuple souverain qui a plébiscité attend. C'est normal qu'il attende. Mais maintenant, est-ce que le peuple sait que gérer un pays, ce n'est pas gérer une famille? Vous voyez, il y a donc des leviers qui amènent le président Paul Biya à disposer d'un temps. Mais je voudrais vous dire que le président Paul Biya a son temps ou alors il n'a pas besoin de pression, c'est vouloir le présenter comme un dictateur ou alors comme un léviathan qui est indifférent des sensibilités. Aussi vrai qu'il a dit que sa mandature, elle sera faite pour la jeunesse et surtout pour les femmes. Mais le président Paul Biya a une boussole. Cette boussole, c'est la Constitution. Et jusqu'à présent, il a respecté à la lettre les exigences constitutionnelles. Mais au regard des exigences constitutionnelles, il n'est mentionné nulle part que après une élection, il a un timing pour sortir un nouveau gouvernement. Mais aussi vrai que le gouvernement, certainement, c'est sûr que c'est dans son agenda, mais il reste à comprendre que certainement, dans la vision du président Paul Biya, le président Paul Biya a parlé d'une orientation systémique. Et l'orientation systémique n'a rien à voir avec l'orientation, le changement numérique ou alors le changement morphologique. Beaucoup de gens, aussi vrai qu'il y a eu ce que les uns et les autres ont appelé un vote sanction, et que de part et d'autre, vous avez vu pratiquement, il y a des zones qui ont offert un plébiscite assez reluisant, assez joli, assez embelli. Je pense là au sud, je pense à la Lekié et autres où on a vu des acteurs offrir un plébiscite onéreux au président Paul Biya. C'est légitime qu'ils attendent quelque chose de bien, mais il reste que
le président Paul Biya tient aussi compte de beaucoup de susceptibilités ayant trait non seulement aux différentes crises, ayant trait non seulement à l'équilibre régional, mais aussi à d'autres sensibilités qui peuvent être d'ordre international, mais aussi national. Et il revient donc aux uns et aux autres de comprendre que ce n'est pas fondamentalement un changement de personne, mais le président Paul Biya est en train de s'orienter vers une approche systémique qui voudrait l'amener à comprendre d'abord, a priori, un certain nombre de mécanismes, à maîtriser un certain nombre de leviers, mais maintenant à se donner le temps d'agir, mais surtout de bien agir. Parce que l'action est opportune, l'action est attendue, mais il reste que le peuple qui agit fondamentalement, au départ, avec le cœur, il est passionné de ce qu'il a plébiscité son président. Il faut que le président réponde à sa satisfaction. Mais à un moment donné, il reste qu'il y a aussi ce qu'on appelle la raison d'État. C'est-à-dire la raison de celui qui dirige. Il y a beaucoup de mécanismes. Mais il reste un élément saillant. On venait d'avoir les élections sur les représentants des régions. On a en prélude des élections pour les municipalités et les députés. Vous voyez, tout cela devrait permettre au président Paul Biya d'avoir une lisibilité claire et distincte sur ceux avec qui il aura à travailler et quelle pesanteur politique représente-t-il dans leurs différents ressorts de compétences. Merci. Et fort opportunément, vous comprenez pourquoi ça peut attendre. Mais il reste que, je vous l'ai dit, la Bible dit, personne ne sait ni l'heure, ni le temps. Quel que soit le cas, ça finira par venir. Mais ça, on ne sait ni l'heure, ni le temps. Au niveau de PCPDC, on attend aussi ce gouvernement? Monsieur Clarkson, je suis très stupéfait. Très stupéfait, pourquoi? Parce que ce thème fait sourire d'une part et quelque part ça fait grincer des dents. Et depuis que je suis ici, je me sais déjà dans la prise de parole, ça permet de savoir à quel niveau le degré de conscience de démocratie a atteint le Camerounais lambda. Parce que vous allez vous rendre compte que ce thème qui concerne le gouvernement de M. Paul Biya, vous vous rappelez que il y a de cela quelques jours, M. Paul Biya, président de la République, a prêté serment. Et lorsqu'il prêtait serment, il s'est engagé à réaliser le défi que lui-même s'est permis de donner aux Camerounais. Espérance, grandeur et expérience. Grandeur et expérience. Et dans cette grandeur et expérience, quand on revient sur le thème et qu'on suit que le chef d'État n'a pas besoin de pression, je me demande si cette formule répétée comme un verset administratif ne nous met pas dans une espèce de contradiction dans la politique gouvernementale actuelle. Parce que quand on parle du gouvernement, il faut rappeler que le gouvernement représente quand même un organe moteur du fonctionnement de l'État, du pays que nous sommes actuellement. Et ce gouvernement définit la politique de la nation. Et devant l'Assemblée, devant le Parlement, ce gouvernement est responsable. Moi, je m'attendrais même à ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les choses ne bougent pas. Est-ce que nous sommes fiers de voir comment, est-ce que nous sommes fiers de voir, dans quelle mesure, est-ce que nous sommes fiers de voir que après, je crois, je ne sais pas si on regarde, il a prêté serment, je crois, le 26. Après le 26, nous sommes aujourd'hui presque... Le 6, il a prêté serment. Voilà, le 6. Le 6 novembre. Le 6 novembre. Aujourd'hui, nous sommes en décembre. En décembre. Oui. Ça fait un mois
Pour vous, c'est beaucoup, hein? Pour nous, c'est extrêmement anormal. Et Comparativement à quoi? Extrêmement anormal. Pourquoi vous dites cela? Est-ce que dans la Constitution, Comparativement à quoi? je vous ai dit quelque part, je vous ai dit 2 semaines ou bien 1 semaine? Je vous ai dit tout à l'heure que, en fait, lors de la dernière législature, c'est-à-dire l'Assemblée plénière au Parlement, le gouvernement aurait déposé sa démission. Le gouvernement aurait déposé sa démission. Parce que ce sont des usages. C'est des usages. Si on appelle ça les questions de confiance. Pourquoi? Parce que si la majorité vote contre le gouvernement tombe. Pour que le gouvernement définisse sa politique, il faudrait que pour que ceci se maintienne, que le gouvernement obtienne la confiance du Parlement. Et vous avez vu comment, dans quel cercle le gouvernement s'est amusé avec le Parlement en venant en quelques jours pour faire le Premier ministre, en faisant le discours de politique générale, en quelques jours, je crois à moins 5 jours, où une paperasse de près de 1000 pages est confiée aux parlementaires, et ces parlementaires sont censés analyser, lire, déchiffrer et faire tout ce qu'il y a lieu de faire en 2 ou 3 jours. Pourtant, la loi leur accorde 15 jours. Parce qu'il faut qu'on soit sérieux. Le Parlement représente le peuple camerounais. Le peuple camerounais, vous et moi, l'individu lambda, nous pouvons pas aller dire au président de la République, vraiment, monsieur le président de la République, il faut déjà changer ci ou bien il faut déjà changer ça. Ceux qui sont là pour nous représenter et qui ne font pas leur travail, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici en disant que c'est de trop, cette pression, on ne doit pas le couvrir parce que certains appelleraient le silence du président. Vraiment, le Cameroun, à moins que le Cameroun soit... Oui, à moins que le Cameroun soit rentré dans une monarchie institutionnelle, qu'on doit nous dire ça, oui, mais nous pensons et nous suivons chaque jour comment est-ce que ce même gouvernement nous tape les oreilles en disant que c'est un état de droit. Alors nous n'avons pas à mâcher les mots, nous devons dire tout haut ce que les gens se disent tout bas. Oui, nous savons qu'il y a des marabouts qui cohabitent déjà avec certains membres du gouvernement parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Mais qu'ils comprennent que, en dehors de eux, que ce soit même du LDPC ou bien d'autres partis, qui doivent être cooptés pour faire le gouvernement. Le Cameroun reste d'abord le Cameroun. Rendre la chose difficile, c'est ça? Pour le moment, c'est ce que semble dire le silence présidentiel, le silence institutionnalisé que les Camerounais sont en train de nous faire croire qu'on ne doit pas faire pression au président. Sauf si nous allons rentrer dans la monarchie institutionnelle. Yes, Frank Kendong, it's true that Cameroonians from all the nooks and crannies, everybody is waiting there. Everybody is waiting to see what will actually change. Because believe me, many people are looking up to this new government, if created, if put in place, will certainly change things and make things to be good for Cameroonians. It's true that a while ago, somebody was talking of Cameroon being a young democracy. Cameroon being a young democracy, we should not put that pressure on the President of the Republic because he has to take maybe regional balance into consideration. He has to take many things into consideration. There are many political parties that supported President Biya during the election and so on and so forth. There are many things to take into consideration. So it makes things to be very difficult for President Biya. Nous parlons d'un président qui a passé 43 ans au pouvoir. Tout à l'heure, le consultant disait que le président a certainement besoin du temps pour pouvoir faire des bons choix ou bien pouvoir agir. Mais moi, je pense que un président qui a passé 43 ans au pouvoir et qui sait éminemment que rien ne bouge, la société vit dans une précarité notoire, il devrait prendre les mesures immédiates pour pouvoir aménager, n'est-ce pas, le système institutionnel. Voilà. Donc,
quand j'ai fini de dire ceci, je viens donc à dire au président de la République, et je prends l'opinion publique à témoin. Nous réclamons, nous mettons la pression au président Biya parce que nous n'avons pas de route. Et je réitère mes propos, chers amis. Nous mettons la pression à M. Biya parce que nous n'avons pas d'électricité. Ceux qui sont chargés de nous donner l'électricité ne font pas le travail parce que nous sommes des chefs d'entreprise. Nous n'avons pas de possibilités de développer nos entreprises. Nous nous retrouvons en fin d'année avec des dettes parce que nous empruntons de l'argent pour financer les activités dont les coupures et le manque d'infrastructures nous détruisent. C'est pour cela que, en tant qu'opérateur économique et homme politique, je dis ceci. Moi, personnellement, je mets la pression sur le président Biya de pouvoir apporter un changement institutionnel. Quand j'ai fini de dire ceci, je repars maintenant dans le système, n'est-ce pas, de la gestion des affaires de l'État ou bien des moyens de l'État. Avant que le président Biya prête serment, il savait que nous avons un problème du Covid-Gate. Nous avons un problème du Can-Gate. Nous avons un problème, n'est-ce pas, de Glencore. Et nous avons beaucoup plusieurs scandales dont la Cour des comptes avait donné faire un audit qui est pendante aujourd'hui. Alors, quand on vient nous faire comprendre que le président a besoin du temps, non. Le président, dans son discours, je crois, du 11 février 2024, il avait dit, ces corrupteurs-là rendront gorge. Merci autant pour moi. Ils rendront gorge. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez? Nous avons attendu 1 an. Aucune action n'a été prise. Ok, on a dit, bon, voilà, on attend les élections. Peut-être après les élections, il prendra des décisions imminentes. Et vous nous demandez de continuer à attendre. C'est impossible. Pendant que... Est-ce que le temps du président, c'est le temps de Franck Hervé Kendo? Le temps du président, c'est le temps du peuple. L'urgence provient du fait que la situation du peuple camerounais devient de plus en plus précaire. Alors, pour un chef d'État, il ne devrait même pas dormir. Il devait se lever et prendre des décisions. Certes, ces décisions sont difficiles, mais pour un président qui a passé 43 ans de pouvoir, il ne devait pas avoir de difficultés, n'est-ce pas, pour choisir quelques jeunes, pour remplacer quelques jeunes compétents et efficaces, pour pouvoir remplacer ce système qui, aujourd'hui, ne donne pas la possibilité au peuple camerounais de pouvoir se mouvoir ou se développer économiquement et pouvoir gérer leur quotidien aussi sans pression. Si le peuple a la pression, le président de la République également doit être sous pression. Ne cherchons pas à faire comme si le Cameroun c'est un pays extraordinaire où nous avons un patriarche qui, on doit attendre quand on finit de masser son pied avant qu'il vienne siéger aux réunions familiales. Non, ce n'est pas ça, mon cher ami. Nous parlons de l'avenir du Cameroun et nous pensons que le président, lui également, a des conseillers autour de lui qui doivent, n'est-ce pas, l'amener à réaliser, n'est-ce pas, non seulement la politique du chef d'État, mais rendre compte des difficultés du peuple camerounais. Thank you. We have heard you. Jean-Baptiste, it's true that we are talking of this issue of pressure, that some Cameroonians think that things have to be done in their own way. But that is, it's not easy equally to be a president of the Republic because there are many things that actually come into consideration. You know, Clarkson, the maxim of his last mandate before this one was la force de l'expérience. So we think that he has enough experience to know exactly what to do. But unfortunately, I don't want to think that what he has chosen to do is to lure the country into a kind of scenario where we expect but we don't see, just like we are still expecting many of the reforms.
my co-panelists there just talk about the COVID gate. I think these are very pressing issues. In a normally constituted country, these kind of issues were not to last a month. These were issues to be addressed within weeks, because they are we are talking about billions owned by Cameroonians, spoiled and embezzled by few. We are talking about the Can Gate. We are talking about all the highway Yaoundé-Douala, who have lasted for years now and haven't seen its budget renewed in terms of billions, but without tangible improvements. We are talking about the war that we are experiencing, our brothers and sisters from the Northwest and South are experiencing. These are issues that should put the President of the Republic in a normally constituted country enough pressure to sit down and make some reforms. I would like to talk about the recently passed presidential election. You know, officially... Okay, do you think reforms only means that we have to change people, change persons? It may pass through changing the persons, but the reform we need here is more of spirits. It's more of quitting from laxity, and it's from top to bottom. If a new impulse is given to a government ready to work, I don't think it will take Cameroon more than 5 years to get back to the right track. But unfortunately, appointments are done through some kind of affiliations. My co-panelists, some of them spoke about considering how many parties had supported the country, considering the regional balance and all that. Mr. Clarkson, do you know how many Cameroonians, engineers, doctors, professors, university professors leave the country in order for greener pastures outside? We're talking about Europe, we're talking about Canada. We have the intellectual capacities necessary to develop this country. But unfortunately, meritocracy is still a far-fetched reality in our country. But if we in a normally constituted country, after seeing that normally the current president has been winning by over 70% of the votes. But if you see that you have dropped officially down to 53%, there is a call for concern. In fact, you were already supposed to bring a reform from the very first month. It's a proof that the team that you are working with is not very productive. The guys that you are having on the field are not doing the right thing. And I would like to finish by this. There seems to be a dichotomy whenever our president speaks and the action thereafter. We sometimes feel that it's a different person pronouncing these very severe words, these empowering words in the speeches, and soon after, what is done in reality. Many times he pronounced stop to corruption, there will be a stop to embezzlement, there will be accountability, and yet 5 years, 10 years, we are yet to find this accountability. So it's a call. I think all these things should give enough pressure to the current president to bring about reforms, not only maybe in terms of personnel, but it's more of a spiritual reform, a new impulse that will give the strength to the people. A new impulse, a new personnel. What is your take? Do you think that new reforms are a necessity today? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on se perd un peu sur le thème. Parce qu'on va de remaniement, de pression du président en ce qui concerne le remaniement, pour des raisons de Covid-Gate. On s'en va dans le Covid-Gate, on s'en va dans les changements institutionnels, on s'en va. Je crois qu'il ne faut pas faire l'amalgame, il faut recadrer. Non, il n'y a pas d'amalgame. Il faudrait recadrer, le débat. Je l'ai dit tantôt, le problème au Cameroun, c'est qu'on agit souvent, nous, le peuple, dans l'émotion. Et en comparaison, en cherchant à calquer avec d'autres pays qui ont leur manière de faire la démocratie. Vous avez demandé si le président doit céder sous la pression. Moi, je dis que la pression, elle a beau exister, mais le président ne doit pas céder sous la pression parce qu'il sait et il est conscient des enjeux qu'il y a. Ne confondons pas le changement gouvernemental avec des décisions institutionnelles qui sont
importante et essentielle pour que l'implémentation du président de la République soit effective. Quand le président de la République, dans son discours à l'investiture, a dit tout ce qu'il a dit, c'était justement dans l'intention de faire des changements institutionnels, d'améliorer les lois qui sont en place, d'améliorer les règlements afin que les choses et sa politique évoluent et soient effectives. Nous sommes ici dans le cadre de savoir si on change tel, est-ce que ça pourra changer? Non, je vous dis, ce n'est pas une question de personne. C'est une question de décision politique, c'est une question de loi. Mon copanéliste qui est à ma droite a bien fait de parler du Parlement. Les lois sont votées dans le Parlement. L'exécutif fait des projets de loi et c'est le Parlement qui les vote. Aujourd'hui, on peut accuser le fait que, je le dis encore dans les mois, que le président n'ait pas encore voté un gouvernement. Mais regardez autour ce qui se passe. La nationalisation de Néo, elle sort d'où? Elle sort justement du discours qu'il a prononcé et de l'exécution de son discours. Les conventions qui sont signées, vous regardez dans le journal, avec la Chine et certains étrangers en matière de développement, ça sort d'où? Ça sort de l'exécution de ce qu'il a instruit à son gouvernement. Ce n'est pas une question de personne. Parce que si vous avez un timing politique assez sérieux, vous comprendrez que demain, dans 6 mois, on aura des législatives. Et après ces législatives, vous demanderez un autre maniement. Ça, c'est une évidence. Pour ceux et parmi ceux donc qui il faut étaient... attendre après les législatives. Non, je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est que le président n'est pas en train, comme mon copanéliste à ma gauche, en train de le faire croire, n'est pas en train de dormir. Vous avez été dans un bord politique où vous avez dit partout qu'il dormait, qu'il ne fait rien, qu'il ne peut même pas se lever. C'est une image qui est là. Le président est au travail et vous l'approuvez. Le président prend des décisions et il vous le prouve au quotidien. Maintenant, ces décisions sont implémentées par ses ministres, par son gouvernement et surtout par son premier ministre qui est le chef du gouvernement. Ce n'est pas un problème de personne, je le répète, c'est un problème de décision, d'institution, de loi. Si aujourd'hui, le ministre Nganou Djoumessi exécute un certain nombre de choses conformément aux moyens qu'il a, il va le faire. Demain, vous direz qu'il ne fallait pas le changer. Parce que ce n'est pas en changeant Nganou Djoumessi que Douala Yaoundé sera faite en un jour. Non, monsieur. C'est en se donnant les moyens politiques et financiers. De la même manière en matière commerciale, avec le ministre du Commerce et de l'Industrie. De la même manière avec les femmes et la jeunesse et des sports. Ce n'est pas un changement de personne, c'est une décision, ce sont des décisions institutionnelles, c'est une application de la politique du chef de l'État. Maintenant, il prend son temps pour faire les choses bien, pour que demain, il ne mette pas des gens qui vont le trahir. Quel d'autre qui ne doit pas prendre son temps? Qui n'a pas de temps? Il y a des gens qui croient que prendre son temps, ça veut dire ne rien faire. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que la fonction d'un président de la République. Ils ne savent pas ce que c'est que la gestion d'un État. Après 43 ans, monsieur, après 43 ans, être où il est, ce n'est pas qui veut. C'est qui peut. C'est qui peut. Et c'est qui peut parce qu'il se donne les moyens de le pouvoir. D'accord? Ce n'est pas des apprentis sorciers qui se mettent au quartier et qui croient pouvoir faire son boulot, qui vont se lever un matin et dire que non, il faut qu'il fasse un remaniement. Pour mettre qui? Nous qui avons soutenu le président de la République ne réclamons rien en termes de poste. Je vous l'assure. Le président de la République ne devrait même plus tenir des conceptions régionales ou bien tenir compte du fait que celui-ci, grâce à lui, on a eu tel nombre de pourcents. On doit aller dans l'efficacité. Désormais, ce septennat doit être un septennat d'efficacité. Et c'est ce pourquoi nous, l'Union des Républicains du Cameroun, avons continué à le soutenir tout le long de cette candidature. Parce que nous sommes sûrs que nous sommes dans un septennat d'efficacité. Et nous sommes nombreux pour cela. Un septennat d'efficacité. Jean-Jacques Émile Abondor.
Ben, moi, je voudrais comprendre, et je comprends fort opportunément les positions des uns et des autres. Je comprends même aussi, d'abord la morphologie. Vous voyez, nous sommes pratiquement sur un plateau jeune. Donc, fondamentalement aussi des pensées, pas jeunes, mais des pensées de l'heure. Vous voyez, c'est Hegel qui disait toute philosophie est fille de son temps. Est-ce qu'on doit mettre la pression au président? Moi, je dirais le président lui-même a une pression. Il a une pression. Vous voyez, la pression, ce n'est pas le changement mano à mano ou alors le changement d'homme. Le président a une pression, c'est celle-là qui consiste, 1, à respecter la Constitution, je crois qu'il le fait. 2, à voir son discours du 6 novembre implémenté. Que n'a-t-on pas vu? À peine il a dévoilé son discours, on a vu le MINSUP bouger. Aussi vrai que le MINSUP est là, c'est mon frère qui a parlé de 20 ans, il est là depuis plus de 20 ans à son poste. Mais ça voudrait dire que pour bouger, on n'a pas besoin du nombre d'années, mais on a besoin de suivre la boussole. Et qui est la boussole? Je crois que c'est le président Paul Biya. Nous avons vu le ministre Eyeba ici frapper 21 fonctionnaires. Vous voyez, ça bouge. L'autre fois, on parlait des néos, ça bouge. Mais, moi je dis, je comprends la jeunesse qui est sur le plateau, parce que nous ne sommes plus au siècle de la vitesse, nous sommes au siècle du numérique, nous sommes au siècle de la digitalisation. Le monde est fondamentalement ouvert et le monde va à une vitesse qui dépasse celle de la lumière. Donc le monde est speed. Et les sensibilités et les pensées sont aussi speed. À la seule nuance que ce n'est pas avec la même vitesse qu'on gouverne les hommes. Et c'est la raison pour laquelle il y a lieu de ne pas confondre une gestion programmée, organisée et une gestion précipitée et hâtive. Moi, je dis, les récriminations des uns et des autres ici, qu'ils soient de l'opposition ou bien du parti au pouvoir, sont légitimes. Et cela traduit une problématique. C'est qu'il y a une adéquation qu'il faut établir entre la base et le sommet. Que réclame la base? La base réclame le mouvement. La base ne réclame pas fondamentalement le changement. La base veut voir les choses bouger. Tout à fait. Je crois que nous sommes tous d'accord. Tout le monde veut voir les choses bouger. Or, voir les choses bouger, peut-être s'améliorer sur le plan positif, ne voudrait pas fondamentalement dire voir les uns et les autres remplacés. Mais je crois que si chacun étant rompu à sa tâche, fait ce que les anglo-saxons appellent le job description, c'est-à-dire si chacun, à partir du 6 novembre, réalise sa feuille de route, je crois que beaucoup de Camerounais vont fermer l'œil sur le remaniement. Mais il reste qu'il y a quelque chose qu'il faut bien prendre en considération. Le peuple camerounais est souverain. Il relève de sa souveraineté de réclamer une nouvelle approche. Je n'ai pas dit le remaniement, mais une nouvelle approche. Et le président l'a dit, et c'est là où le peuple l'attend. Mais on est en train de voir les leviers, mais on voudrait que, la dernière fois, il y a de cela une semaine, on a parlé du ministère de l'administration territoriale, mais qui est sorti avec une proposition qui multipliait et quintuplait les emplois en créant les sous-préfectures, les préfectures, et ce qui allait multiplier les commissariats et autres. On voit que la fonction publique peut recruter. C'est tout ce qu'on demandait depuis. On le réclame depuis que ça bouge. Et on n'avait jamais su que ça pouvait même commencer par bouger là où quelqu'un avait la dent très dure à l'endroit du peuple. Et il faut saluer cela. Il faut dire que quand c'est bon, c'est bon. Mais maintenant, nous sommes sur une soif. Je dis cette soif est légitime. Mais il faut que ceux qui bénéficient de la légitimité de cette soif nous comprennent que il y a la crise du Nozo. Il y a non seulement la crise du Nozo, il y a la crise de Boko Haram, il y a eu tout récemment, il y a eu la crise de Bakassi, il y a eu tout récemment un début de crise post-électorale qui a mis en scène de nouveaux acteurs, de nouvelles problématiques, mais aussi de nouveaux éléments à prendre en considération. Une crise économique mondiale. Et cela, ajouter à cela 3 types de pression. La pression des jeunes, la pression globalement des femmes. Mais entre jeunes et femmes, il y a ce qu'on appelle la pression nationale plus la pression internationale. Toutes ces pressions réunies
permettre au président de maturer sa sortie et de pouvoir se dire que s'il y a une sortie à faire, il faudrait que cette sortie soit en parfaite synergie, en parfaite adéquation, tant avec les récriminations nationales, mais aussi avec les récriminations internationales, parce que jusqu'à nouvel avis, il n'y a que le président Paul Biya qui a développé au Cameroun une diplomatie dite offensive. Et cette diplomatie est perceptible. Mais maintenant, la perfection n'étant pas de ce monde, moi je comprends, il y a des secteurs dans la vie sociale au niveau du Cameroun où, fondamentalement, on peut les inscrire dans le domaine des urgences, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'attendre. Mais il reste que pour prendre des mesures, il faut que ce soit des mesures judicieuses, des mesures sages, mais surtout des mesures qui s'inscrivent dans la durée, mais surtout dans le temps, pour donner l'occasion et l'opportunité au président Paul Biya de réaliser non seulement son aggiornamento, mais de rendre effectif son discours du 6 novembre. Benjamin Bala. Lorsque nous écoutons les uns les autres, on se rappellera de Fabien Eboussi Boulaga. Dans son ouvrage La démocratie, le transit au Cameroun. Je crois que vous avez parlé de la crise du Muntu. Il résume en fait ce que certains panélistes sont en train de nous faire comprendre ici, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir politique, les institutions vidées de sens, l'apparence de l'égalité sans effectivité, la réduction du pouvoir à un rite. Et sa pensée, mon cher, est en train d'éclairer très bien que le Camerounais actuel, certains Camerounais actuels, s'empiffrent dans l'immobilisme politique actuel. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que lorsqu'on fait un diagnostic de de fonctionnement des institutions, vous aurez des personnes qui ont des CV comme s'ils sont nés ministres, des personnes qui ont des CV comme s'ils sont nés des directeurs généraux, des personnes qui ont des CV comme s'ils sont nés députés ou maires. Tout simplement parce que quelque part, il y a une personne qui règle l'horloge et la personne agit en silence et la personne a toute une armée de lieutenants qui sont chargés de le défendre, de lui donner le bon Dieu sans confession, alors qu'il y a des Camerounais qui souffrent, qui ont besoin de l'amélioration de leurs conditions. Il y a la souffrance partout, hein, même aux États-Unis. Même au ciel. Même au ciel, Le thème concerne La le Bible dit gouvernement. beaucoup de ça veut dire que ce n'est pas facile. Et là-bas. qu'il n'y a pas de pression, n'est-ce pas? Alors, si les gens ne souffraient pas, puisque le gouvernement, quelque part, reflète les aspirations du peuple, si les gens ne souffraient pas, est-ce qu'on aurait parlé de pression? On fait pression sur quelque chose qui bouge, on fait pression sur quelque chose qui s'améliore. Mais ça veut dire qu'on est conscient et on s'empiffre dans le fait que rien ne bouge et ça ne dérange personne. Nous, au PCPDC, nous pensons que ce gouvernement, au moins, après les 43 ans, qu'ils ont passé le temps à rendre, à donner de la ciguë, excusez le terme qui est souvent employé dans l'apologie de Socrate. L'apologie de Socrate, oui. a donné de la ciguë au Camerounais pendant 43 ans. Je ne sais pas pourquoi Vous parlez du 43 ans. gouvernement ou du régime? On parle du gouvernement. 43 Ou du ans. régime? Il a 43 ans. J'ai besoin Vous parlez du de président l'argent Biya et ou non. du gouvernement? J'ai besoin de l'argent et non faisons des pas mots. l'amalgame. Parce que Parce que le gouvernement, vous êtes écoutez bien, anti-intellectuel. écoutez On connaît bien, vos ouvrages, écoutez bien, vos essais. écoutez bien, Et pas de la ciguë c'est le poison. Hein. écoutez bien mon cher,
quand on parle de gouvernement, Donc vous parlez du régime ou quand du on parle gouvernement. du gouvernement, la boussole On reste dans le thème ou on en sort? la boussole dans un État, c'est la Constitution. Et quand on rentre dans la Constitution à l'article 34, dit que l'article 34 nous dit que lorsque il y a une mandature, le gouvernement définit librement sa politique. Et pour que celle-ci soit mise en œuvre, il faut que cette confiance soit acceptée par le Parlement. Or, le peuple actuel est désabusé de ses représentants. Alors, il ne faut, c'est-à-dire, il n'y a que des porte-paroles, des voix telles que le PCPDC pour relayer PCD-PDC à l'Assemblée. ce que le peuple endure. À l'Assemblée. Et dans ce... Vous êtes à l'Assemblée. Pour revenir, Il faut chuter là. Il faut justement, pour revenir, on n'a pas encore, justement, Il faut chuter. oui, je sais que ça fait mal. Il y a une majorité Je sais que ça fait mal. Et puis bon, tous pour parler. l'amélioration, Vous allez parler oui, tout à l'heure. oui, on nous a fait parler croire ici, on nous a fait croire que il faudrait qu'on revienne au thème, au sujet. Mais j'ai pensé quand même qu'on devrait nous donner un peu le cap, mais malheureusement, on ne nous a pas donné le cap. Donc, lorsqu'on nous parle il faut plutôt un problème d'application, et un problème d'application de la politique du chef de l'État, c'est-à-dire le problème des décisions politiques du chef de l'État. Je vais vous prendre un cas banal qui est actuellement au cœur, justement, qui est en train de rendre des choses immobiles. Vous allez voir que le fonctionnement de la justice a un problème pour lutter contre la corruption, parce que c'est des problèmes majeurs. Nous ne parlons pas, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de ça qu'il Sauf s'agit. que, on a vu Franck Vraiment, Hervé ce qui n'est est pas- concret. Lui, Sauf le que- concret c'est ça qu'il pose s'agit. sauf que qu'il faut. nous On ne va vous retirer la parole, vraiment. nous ne savons pas pourquoi est-ce que jusqu'à présent, Donc on doit changer le ministre de la Justice. De toute façon, on parle d'un jusqu'à sujet présent, précis sur Dembélé. nous avons encore les mêmes personnes qui sont là. Merci. Pourtant, On vous a le suivi. thème de la campagne On vous a suivi. était de revoir tous ces on a visages. embellé. On n'a jamais dit ça. Non, Le thème n'a jamais on vous a fait ça. suivi. Merci. Le thème, c'est grandeur et espérance. Ça n'a pas été changé. Merci. Frank, avec Kendall, we are concluding. We don't have much time. Voilà. Each speaker will have 2 minutes as we are concluding. I'll begin with you, Frank Kendall. Maybe your last speech is what? Monsieur Tabi Klaxon, vous savez, quand il s'agit de la question les questions de pression vis-à-vis à un chef d'État, nous n'allons pas oublier que le monde est dynamique. Le monde est très dynamique. Et nous ne pouvons pas venir sur un plateau de télévision pour dire qu'un chef d'État a manqué de dynamisme pour nommer un nouveau gouvernement. Ça, pour moi, c'est comme si quelqu'un a développé, n'est-ce pas, une structure sans concept. Voilà. Bon, maintenant, pour moi, je continue à dire ceci. Si le monde est dynamique, il y a donc certaines personnes, parce que je réitère en disant ceci, que nous avons un problème de personnes dans ce gouvernement. Nous avons un problème de personnes qui n'ont pas, n'est-ce pas, cette vision, qui n'ont pas, peut-être, ils veulent même implémenter, n'est-ce pas, la politique du chef de l'État, mais ils n'ont pas cette capacité technique, administrative ou managériale. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons parce que nous causons avec des ministres, nous faisons des propositions. Et pendant la période d'échange, nous comprenons qu'ils ne comprennent absolument rien de ce que le monde est en train de devenir. Donc il y a urgence de changer ces personnes-là qui, déjà, ne comprennent pas qu'il faut informatiser tout le circuit de l'administration. Il faut, n'est-ce pas, restructurer. Nous voyons un peu
ce qui s'est passé au niveau de la DGI, nous voyons qu'aujourd'hui, c'est un peu plus facile, Proactif. un peu plus actif. Bon, maintenant, si nous allons dans des secteurs, par exemple, prenons un secteur comme le ministère des Transports, où on a eu à travailler sur un projet de péage. On ne parle pas de projet, mais on parle des personnes, des personnes dynamiques. Parce que c'est le manque du dynamisme qui, n'est-ce pas, empêche certaines personnalités ou bien certains hommes d'État de réaliser des projets concrets. C'est de ça qu'il est question. Quand vous venez à dire que ce n'est pas un problème de personnes, mais moi je vous dis encore que c'est un problème de personnes. C'est un problème de personnes. Soit ils ont une insuffisance morale pour la gestion des affaires socio-économiques ou bien des affaires d'infrastructure dans le pays, soit ils n'ont pas le know-how demandé ou bien nécessaire pour pouvoir le faire. Alors, quand il s'agit maintenant d'un manque de dynamisme ou d'un manque d'expertise, nous, à travers ces constats, nous mettons donc la pression au chef de l'État, n'est-ce pas, de pouvoir revoir, n'est-ce pas, et la capacité productive des membres du gouvernement. Merci. Ernest Koumbi Bilitik, c'est vrai que cette histoire de pression, on dit souvent qu'on ne met pas la pression au chef. Parce que moi, je mets la pression dans mon entreprise. Quand il peut payer les salaires, quand il peut améliorer les conditions du travail. Laissez-moi parler. Oui, on me met la pression. Il faut payer. Oui. Dis-nous, Bilitik, votre mot de fin. Écoutez, je répète et je dis que le président de la République est au travail. Contrairement à ceux qui pensent qu'il n'est pas dynamique, qu'il n'a aucun dynamisme, il ne peut pas se lever pour changer, il est incapable de se lever pour changer un gouvernement. Ce n'est pas le cas. Le président est au travail, il est en train de prendre les dispositions pour que ce qu'il a promis aux Camerounais se réalise. Par exemple, la devait être jouée le jour J, c'est une promesse. S'il vous plaît. Laissez M. Bilitik chuter. Nous parlons d'un nouveau septennat. Je crois que vous êtes un peu en retard sur les événements. S'il s'agit de Très bien. retard. Donc, nous parlons d'un nouveau septennat. Vous avez supporté ce que vous avez supporté. Vous avez perdu et à plus forte raison, vous devriez faire preuve d'humilité. Qui a perdu, Donc, qui a gagné. nous allons sur le fait que le président de la République est au travail. Il est pleinement conscient de ce qu'il a promis, il est pleinement conscient de ce qu'on doit réaliser, il est pleinement conscient des manquements, il est pleinement conscient de la souffrance à laquelle les Camerounais font face. Les Camerounais souffrent énormément, les Camerounais, je le dis et je le répète, méritent mieux. Ce que nous attendons et ce pourquoi nous nous sommes battus durant toutes ces campagnes et depuis plusieurs années, c'est que nous attendons des actions fortes. Des actions qui vont permettre aux Camerounais lambda de pouvoir se réveiller le matin. Pas forcément le remplacement des hommes. Vous me laissez terminer une seconde, s'il vous plaît. Le Camerounais de pouvoir se lever le matin et de pouvoir espérer avoir plus que le petit déjeuner qu'il a déjà. Ce n'est pas un problème de gouvernement, parce que le gouvernement en place qui est là actuellement n'est pas en train de bloquer le fonctionnement de l'État. Le gouvernement qui est en place a pleinement conscience des exigences et des obligations que le président leur a infligées. Il y aura des changements d'hommes, il y aura un remaniement. Ça se fera. Mais ça ne va pas se faire sur l'émotion, sur le simple prétexte qu'on a eu une élection présidentielle qui s'est déroulée et il y a le président de la République qui a prêté serment et que dans la foulée, comme à Paris, comme aux États-Unis ou comme ailleurs, on va changer le gouvernement. Ça ne se passe pas comme ça au Cameroun. Ça ne s'est jamais passé de cette manière. Le gouvernement va se faire pour un gouvernement d'efficacité. Ça, c'est le leitmotiv du président de la République. Il est très bien entouré. Il a
secrétaire général, il a le DCC qui est à côté, il a des conseillers très bien outillés qui connaissent très bien les problèmes des Camerounais. Et je le répète, le Camerounais mérite mieux que ce qu'il a maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a des potentialités qu'il faudra exploiter et il y a une politique qu'il faudra réaliser. Merci. Voilà. Yes, a last word before we go, Jean-Baptiste. Yes, my last words will be humble recommendations. Since our current president is, I think, it's on his way to give us a government, I would like to bring some recommendations. I think during this presidential election, we had different parties presenting different manifestos proposing projects that they think could bring Cameroon to the right track, because we think we all aspire, Cameroonians all aspire for change. So one of these recommendations I'd like to make, while making this government, he should maybe reduce the size of the government. We can make a government of 20 to 30 members, reducing all these financial burdens, which are most of them unnecessary in terms of cars, in terms of budget that could be accumulated. We are suggesting, for example, merging the ministries of education. We are talking about basic education, secondary education, higher education into one, thereby reducing. And then we are talking about creating, putting a minister who will be able, among them, to create farm-to-market routes, because we think that the Cameroonians, in order to enjoy the variety of what our soil can produce, if we have farm-to-market routes all in the suburb of all the regions, we'll be able to bring about this joy that Cameroonians need by asking for change. So these small reforms, many political parties presented very beautiful manifesto, and it's the case for the MP3 candidate Hiram Samuel Irodi when he brought the 12 keys. If you go into the 12 keys, you are going to see very, very brilliant ideas that can really unleash the potential of Cameroon and make us emergent, as the president says, in 2035. 30 secondes, Monsieur Benjamin Bala, nous sommes en train de conclure. Votre mot de la fin? Nous sommes très ravis déjà par rapport à la qualité du panel et du débat. Nous disons au PCPDC que nous ne devrions pas oublier que nous sommes des Camerounais et que nous demeurons et nous restons Camerounais. Nous devons travailler pour ce pays. Il est bien vrai que dans ce cyclone qui fait rage, certaines personnes revendiqueraient peut-être leur part d'avoir contribué à l'élection du président ou avoir soutenu le président, et que le mot pression leur dérange, parce que, ou bien l'immobilisme leur dérange, mais nous leur disons que quoi qu'ils fassent, ce pays a besoin de ce qu'on appelle un vent, de ce qu'on appelle un vent favorable, de ce qu'on appelle une bouffée d'oxygène pour les jeunes, pour les femmes, et aussi pour les générations. Surtout que le septennat, c'est pour les jeunes, c'est pour les femmes. Le président de la République l'a dit, il a retiré ce septennat, c'est pour les jeunes, pour les femmes. Des jeunes et les femmes. Je voudrais dire, pour ce qui devrait fonder l'unanimité sur ce plateau, c'est que s'il y a urgence, s'il y a pression, la pression, c'est d'appliquer le Vademecum, le programme du président Paul Biya tel que décliné le 6 novembre. La pression ne repose pas sur le changement d'homme, mais l'applicabilité et l'application de son programme. On l'applique, tout le monde sera content. Mais si vous voulez absolument voir le changement ou alors la pression dans le changement d'homme, je vous dis, le changement d'homme ne va pas changer notre vie. Ce qui est important, c'est qu'on applique les recommandations du discours du président Paul Biya, tel que... poser cette question à notre consultant. Est-ce que le consultant attaque aussi ce remaniement? C'est légitime pour chaque Camerounais d'espérer, mais il reste que lorsque nous lisons la feuille de route, lorsque nous regardons le Vademecum, le président Paul Biya a dit sa nouvelle mandature sera confiée aux femmes. Je vous dis, qui
n'attendrait pas le remaniement, mais l'urgence n'est pas dans le remaniement, mais l'urgence Merci. reste dans l'application vous ne voulez du pas vous discours Merci. du président Paul Biya Merci. le 6 novembre. Merci. C'est pas relativement très important de changer les hommes, mais c'est d'appliquer sa politique. Mais si éventuellement l'application de la politique pourrait conduire à autre chose, le président Paul Biya est Merci à suffisamment vous. conscient. Notre consultant maison, Jean-Jacques Émile à Bordeaux. Non, hein? Non, nous sommes en train de partir, vraiment. Nous sommes en train de partir. Oui, allez-y. Saluer l'opportunité de la thématique d'aujourd'hui, saluer la direction de Camdis et surtout vous-même pour l'intelligibilité, mais surtout la lucidité extrême que vous avez eu à poser une telle problématique sur la table. Merci. Nous disons merci. We say thank you, gentlemen, for coming. And of course, the appointment is taken for tomorrow for yet another program. Right ahead, we shall have our newscast in the French language, a presentation of Clara Desmarabs, notre journal en langue française, tout à l'heure avec une présentation de Clara Desmarabs. Donc, restez scotchés sur Camdis Television. Till then, we say, may the Almighty God continue to bless the Republic as we say, Ubuntu.